Salam alaikum, معكم سي حموشة Yassine, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de deuxième année bac. Alors aujourd'hui, on va traiter ce qu'on appelle les agrégats de l'économie. Alors, on traite les agrégats de l'économie. Alors, les agrégats. C'est quoi les agrégats? Ce sont des quoi huma? Ce sont des mesures ou là des indices, مؤشرات ou des mesures globales de l'activité économique. Donc, on a des agrégats, des mesures, معايير générales, global, généralement on parle de macro, de l'activité économique. يعني حاجة كبيرة. يعني d'une manière générale. يعني les agrégats, شنو هما des indices, معايير ولا des mesures globales باش يعبرونا شنو كاين في هاد l'activité économique. Donc غنحاول نخلي لكم هذا pour voir هاد petite définition ديال les agrégats. Donc les agrégats اللي تهضروا عليهم تيقسموا لأربعة لي كاتيجوري. Donc شنو هما هاد الأربعة لي كاتيجوري اللي تقسموا عليهم les agrégats? Restez avec moi s'il vous plaît. Alors généralement هاد les agrégats تيتقسموا أربعة. كاين les agrégats de production. Ou que les agrégats de revenus, ou que les agrégats de dépenses, ou que les derniers, on met les agrégats de l'épargne. Production, d'une manière générale, c'est la production nationale. Le revenu, هما المداخيل. Les dépenses, هما المصاريف. والإبارن هو الادخار. دونك تنهضرو على البرودكسيون البرودكسيون سوا ديال لي بيان ولا ديال لي سيرفيس تنهضرو على لا ريشيس ديال ليطا. لو ريفوني يعني on mesure la richesse de l'État à travers les revenus ديال les agents économiques. Les dépenses on mesure la richesse de l'État à travers où elle dépense son argent ou la richesse ديالها où elle dépense son richesse. Alors l'épargne, combien elle épargne l'État. L'État épargne automatiquement, on parle de quoi? On va parler de l'investissement. Donc, alors, les agrégats, normalement, ils englobent les quatre optiques. Ou les quatre mesures. On parle de production, revenus, dépenses et épargne. Donc, on va commencer avec l'optique de production. Donc, l'optique de production. L'optique de production, on va parler pour une mesure, on l'appelle généralement ce qu'on appelle le PIB, en double optique de production. Sinon, le PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. الناتج الداخلي الخام. شنو هو هذا الPIB? C'est la richesse créée par l'économie nationale. Et c'est la richesse créée par l'économie nationale. Ou la créée par les agents économiques. Là où est le PIB? C'est la richesse créée par les agents économiques. Bien sûr, les agents économiques, on l'a déjà vu. Ce qu'on nomme les agents économiques, on a les ménages, on a les entreprises, soit financières ou non financières, on a l'État, ou on a généralement le reste du monde. Donc le PIB, ce sont le produit intérieur brut, c'est la richesse créée par les acteurs économiques. D'abord, le PIB, il y a trois manières pour le mesurer. La richesse créée par l'économie nationale, il y a trois manières pour le calculer. Ou trois visions. Alors,
C'est quoi la vision là? Kane, restez avec moi s'il vous plaît. Kane, le PIB. Quel est le PIB en termes de production? Les هو est égal soit. يعني le PIB, شنو هو le PIB dans ce cas? تهضروا علاش؟ Alors restez avec moi. C'est le PIB هنا, c'est l'ensemble ديالاش ديال les valeurs ajoutées. ديالاش ديال les secteurs économiques. Et l'ensemble des valeurs ajoutées plus les impôts moins les subventions. L'État, les entreprises. Donc le PIB en termes de production et l'ensemble des valeurs ajoutées plus les impôts moins les subventions. Les valeurs ajoutées des secteurs économiques. Et des les 4 secteurs. Le primaire, secondaire, tertiaire ou le quaternaire. Ça, c'est le PIB en termes de production. Puis sur la valeur ajoutée, il y a la production, mais la consommation intermédiaire. Le deuxième PIB, c'est le PIB en termes de revenus. Sinon, le PIB en termes de revenus, les voix généralement en termes de revenus, les revenus des agents. C'est la rémunération de salaire. C'est un revenu des ménages. Plus l'excédent brut d'exploitation, ce qu'on appelle le EBE. C'est un revenu des entreprises. Plus les impôts nets des subventions. C'est un revenu de l'État. Plus le revenu mix des entreprises individuelles. C'est le PIB en termes de revenus. Il y a la rémunération de salaire, plus l'excédent brut d'exploitation, plus impôt net des subventions, sinon plus le revenu mixte des entreprises individuelles. On a le PIB en termes de revenus. Ok, le PIB en termes de dépenses. Parce que la richesse de l'État, تشوفوا فلوسها فين تتمشي. الأولى شفنا حساب لي بينيفيس ديال لي سيكتور. هنا شفنا باش نعرفوا الريفوني ديال الدوله ديال لا ريشيس ديال ليكونومي كامله تحسبوها على حساب المداخيل ديال لي زاجون ايكونوميك. دابا باش نعرفوا البي اي بي ديال لي ديبونس بي اي بي ديال الدوله تنشوفوا هذا البي اي بي فين تيتستعمل. دونك هنا البي اي بي فين تيتستعمل؟ اول حاجه عندنا لي ديبونس ديالاش دو كونسوماسيون فينال. يعني شنو ديبونس دو كونسوماسيون فينال جمعه la consommation des ménages plus la consommation de l'État, ce qu'on appelle les administrations publiques. Elle dit consommation ménage plus consommation des administrations publiques. Plus les investissements. Les formations brutes des capitaux fixes. Il y a tout simplement les investissements. Plus les variations de stock. يعني الحاجة اللي ما كملتهاش العام اللي فات وبقات عندي هاد العام. سي لا فارياسيون دو ستوك. بلوس داكشي اللي تنصدر لي زيكسبورطاسيون ناقص داكشي اللي تنستورد. لي زيكسبورطاسيون موان لي زامبورطاسيون. Ça c'est le PIB en termes de dépenses. Donc هنايا شفنا يعني c'est le même PIB mais à travers 3 visions. Le marqueur, on le voit les 3 côtés. Production, revenus et dépenses. On trouve le même marqueur, mais avec le même résultat, mais avec 3 visions différentes. La vision en termes de production, la vision en termes de revenus,
va dire la vision en termes de dépenses. Alors, يعني أن هذا le PIB راه هو combien qu'on compte la richesse créée par l'économie nationale pendant une année. شحال تدخل هاد l'économie nationale هو ولا combien elle produit. مي تتبرودوي راه تتبيع ولا لا تتبيع تدخل. So combien elle produit l'économie nationale. هنا تهضروا على le produit intérieur brut. Maintenant غنشوفوا حنا عندنا عرفنا شنو تندخلوا لداخل. خصنا نعرفوا ليكونومي دون مانيير جينيرال ما بين الداخل والخارج وبرا شحال تندخلوا. ديك الساعه غنطرقوا لسكون نابيل لو بي ان بي. هو غير هو باش غنبداو به الفيديو سويفون. السلام عليكم اخواني chers étudiants chers stagiaires. Alors reprenons les vidéos ديال les agrégats. دابا غنشوفوا حنا باقيين في l'optique production. دابا حنا غنشوفوا سكون ابل لو برودوي ناسيونال بروت تتسمى الناتج الوطني الخام تتسمى لو PNB. C'est le produit national brut. Alors شنو هو الناتج الوطني الخام؟ هو الناتج الوطني الخام هو الناتج ديال الاقتصاد كامل، فيه الناتج الداخلي زائد علاقتنا مع من؟ مع الخارج. كيفاش نكالكليو هاد البي ان بي؟ كاينه اون فورمول بعدا كفورمول اللي هي فاسيل. هو تنشدو البي اي بي بلس لي ريفونو نت دو ليكستيريور. بمعنى c'est quoi هاد le revenu PIB حنا on l'a vu soit on le calcule en termes de production ou en termes de revenus ou en termes de dépenses. mais هاد le revenu net شنو هي؟ دابا حنا عندنا des entreprises marocaines qui sont à l'étranger. lorsqu'ils gagnent ils envoient le résultat ديالهم لعندنا للمغرب. donc تتسمى هادو ce qu'on appelle les revenus reçu جايين من شركات المغربيه اللي خدامين على لترونجي تيصيفطوا لا روسيت ديالهم ولا الربح ديالهم اي لونفوا او ماروك. دونك بالنسبه للدوله سون دي ريفونو ريسو. مي كاينين دي زونتربريز étrangères بحال سوسيتي جينيرال بحال je ne sais pas Peugeot بحال sont des entreprises étrangères qui sont implantées au Maroc et lorsqu'ils gagnent تيصيفطوا فلوسهم لبرا ils envoient leur argent على برا ولا على برا ولا على l'étranger. تسميهم le revenu versé. donc la différence ما بين le revenu reçu et le revenu versé تسميهم le revenu net de l'extérieur. net هي moins يعني revenu reçu moins les revenus versés. alors دابا حنا شفنا لو بي اي بي وشفنا لو بي ان بي. maintenant supposons بغينا نقارنو on veut comparer la richesse créée في واحد l'année par rapport à la richesse créée avec une autre année. supposons عندنا le PIB ديال l'année 2020 عندنا مثلا 150 000 juste un exemple. وعندنا le PIB ديال 2021 مثلا 170 000. donc PIB كان 150 000 وداك شحال لقاو PIB ولا في 2021 170 000 راه تزاد. mais comment on peut quantifier هاد سميتو هاد la progression ولا هاد l'augmentation؟ كاين عندنا واحد لو طو تسميوه لو طو de croissance. c'est quoi le taux de croissance؟ تنشدو le PIB مثلا ديال 21 moins le PIB ديال 20
divisé par le PIB ديال 20 fois 100. يعني supposons عندنا le PIB ديال 21 هي 170 000 moins le PIB ديال 20 150 000 divisé par le PIB ديال 20 150 000 fois 100. supposons حنا بغينا ناخدو calculatrice. On veut calculer. Donc, حنا نمشيو. Donc, تنشدو 170 000 150 000 على 150 000 شحال عطاتنا وعاد on va multiplier par 100 شحال جاتنا c'est 13,33%. يعني هذه est égal شحال 13,33%. donc دابا حنا كالكولينا لو طو دو كرواسونس. دابا لا بغينا نديرو ليكتور ديال لي دو شيفر هذا وهذا. بغينا نديرو ليهم اون سامبل ليكتور. دونك شنو هو هاد البي اي بي؟ عندنا 170,000 درهم. بغينا نقراوه ايكونوميكمون بارلون. غنقولو au Maroc la richesse créée par les agents économiques en مثلا 2021 est de 170 000. Bien sûr, millions, 1000 kilos dirhams, on s'en fiche carrément. L'essentiel, c'est une simple lecture le chiffre le PIB. C'est la richesse créée par l'économie, par les agents économiques en 2020. C'est une simple lecture le chiffre le PIB. Ok, si d'abord on veut lire quel est le taux de croissance. Donc on peut faire la lecture 13,33%, on veut dire quoi? Yani c'est quoi? C'est la même chose. Au Maroc, la richesse créée par les agents économiques a augmenté de quoi? De 13,33% en 2021 par rapport à 2020. Donc, هنايا عندنا lecture ديال غير ديال le PIB. اوكي هنا درنا lecture ديال التو دو كرواسونس حيت هو تزاد ولكن عندنا موان نقولو ا ديمينيي نقولو دو كومبيان. دونك هنا ا اوغمونتي دو 13,33% en 2021 par rapport à 2020. Ça, on a essayé de bien vous montrer comment calculer le taux de croissance. Donc, تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد la vidéo. Donc, on va passer à une troisième vidéo sur laquelle on va parler le PNB en termes de revenus. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, reprenons le cours des agrégats. Donc aujourd'hui, on va traiter les agrégats en termes de revenus. Ok, pour bien assimiler les choses, d'une manière générale. Supposons pour un ménage qui met un salarié, le revenu dialo, le revenu, un salarié rationnel, le revenu dialo, ou le revenu, un ménage. Alors, une partie, qui douze la consommation, ou une partie, qui douze l'épargne. Ça,
نتهضروا على un simple ménage عادي. Mais supposons on fait faire l'interpolation l'économie. Bien sûr, نتنقولوا هنايا revenu des ménages. Sur les convenus, on parle de revenu national brut disponible. Autrement dit, c'est le RNBD. Donc, est égal. هنا بالنسبة للميناج تنقولوا consommation des ménages. بالنسبة للإيكونومي تنقولوا dépenses de consommation finale. بالنسبة للبرتغالي تنقولوا épargne. بالنسبة للإيطال تنهضروا على épargne nationale brut. Donc le revenu de l'économie كاملة شنو هي؟ est égal. هما les dépenses de la consommation finale plus l'épargne nationale brute. D'abord, c'est une formule de calcul du revenu. Mais il y en a une autre formule qui dit c'est quoi le RNBD ou le دخل ديال الدولة هو c'est le produit national brut plus les transferts nets de l'extérieur. PNB on l'a déjà vu. Mais transfert شنو هما؟ دابا حنا عندنا مواطنين في برا. On a des Marocains qui sont à l'étranger. Ils nous envoient de l'argent. Donc c'est seulement les transferts reçus. Mais on a des étrangers au Maroc qui envoient leur épargne dans le pays natal. C'est seulement les transferts versés ou là envoyés. La différence, on les appelle ces transferts nets. Et pour calculer le RMBD, ou le revenu national brut disponible, qu'il y a ce qu'on appelle le PNB, pour les transferts à la net de l'extérieur, qui ont reçu moins le versé. Maintenant, on va parler de RMBD. Bien sûr, RMBD, on peut le calculer autrement. Donc, on a le RMBD, autrement, comment on va le calculer? هو الPNB نقدروا عليه بطريقة أخرى اللي هو شنو هو le PIB plus le revenu net de l'extérieur. شفناها في الفيديو اللي قبل plus les transferts nets de l'extérieur. Donc, pour faciliter les tâches, donc شنو RMBD هو le PIB plus revenus et transferts nets de l'extérieur. Donc, c'est une formule de calcul de RMBD. Donc, هضرنا عليها en termes de revenus. Donc, maintenant نهضروا على le RMBD اللي هو le revenu national brut disponible هو le PNB ديال l'État plus transfert net de l'extérieur. Ou bien لما نطبقوه بلا formule الثانية شنو هي le RMBD هو le PIB plus revenu et transfert net de l'extérieur. Bien sûr, on peut le calculer à travers le RMBD هو dépenses de consommation finale plus l'épargne nationale brute. Les dépenses tout à l'heure on l'a déjà dit. C'est quoi les dépenses de consommation finale? هما la consommation des ménages plus la consommation de l'administration publique. Alors, on vous remercie de votre participation. Alors, on va passer. Alors, j'ai essayé d'expliquer brièvement c'est quoi les agrégats en termes de revenus. Bien sûr, il y a plusieurs choses à dire, mais j'essaie d'expliquer brièvement parce que c'est l'essentiel pour nous. Bien sûr, à la fin, je vais vous envoyer à la fin des vidéos tous les formules de calcul de ce genre de agrégats. Alors, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, vous l'aurez qu'en tant qu'au support à la fin de la vidéo. Alors, merci mes amis, on se verra dans la vidéo prochaine sur laquelle on va traiter les agrégats en termes de dépenses.
Passez une excellente soirée. Salam alaikum, chers étudiants, chers stagiaires. Comme le prof Moucha Yassine dans une nouvelle vidéo sur les agrégats. Maintenant, on parle des agrégats en termes d'épargne. والحاجة تسمعوا على كلمة épargne. L'épargne هو الادخار. مثلا نوفروا شي حاجة. L'État, elle épargne quelque chose. Ça veut dire, elle met en réserve une somme d'argent. Ce qu'il met en réserve, bien sûr, elle va l'utiliser ailleurs, soit en investissement, soit l'utiliser dans une activité non marchande ou non marchande, alors afin de aider l'économie ou aider les citoyens dans leur activité normale, leur activité actuelle. Mais on peut savoir comment on peut calculer l'épargne. Donc la vidéo précédente, on a parlé, c'est quoi le RMBD? On a dit que le RMBD, ce sont les dépenses de consommation finale, plus l'épargne nationale brute. Alors si on peut trouver maintenant l'épargne nationale brute, voici le revenu national brut disponible, moins les dépenses de la consommation finale. Donc on a joué sur la formule pour trouver l'épargne nationale brute. Bien sûr, on peut dire maintenant, on peut le trouver l'épargne nationale brute en termes de PIB. Non, c'est quoi le RMBD? On a dit que c'est le PIB plus revenus et transferts nets de l'extérieur, moins les dépenses de consommation finale. Donc, c'est question de formule ni plus non moins. Alors, pour trouver combien il représente l'épargne par rapport au PIB, donc on va passer ce qu'on appelle le taux d'épargne. C'est quoi? Combien il représente l'épargne par rapport à la richesse globale de l'économie. Donc, de l'épargne nationale brute divisé par le PIB fois le 100. Donc, le taux d'épargne, on l'a calculé à travers la formule. Donc, l'épargne nationale brute, combien il représente? Alors, c'est l'argent qui est gagné par l'État et non consommé. On l'appelle, c'est l'épargne. Ça, d'une manière abrégée, on a parlé de troisième partie. Là, il y a l'épargne, il y a l'économie en termes d'épargne. Maintenant, on va parler en termes d'investissement. Alors, l'investissement, c'est l'argent utilisé par l'État. Lorsqu'on parle maintenant de l'investissement, ou là, en termes de dépenses d'une manière générale de l'État, il est utilisé soit l'investissement, soit la consommation. Donc la consommation, tout à l'heure, ce qu'on appelle les dépenses de consommation finale. Les ménages, les dépenses des ménages, plus les administrations publiques. C'est la consommation, la consommation finale nationale, la dépense de consommation finale. Mais il y a l'investissement. Soit l'État il investit dans des activités marchandes, ou là des activités économiques, ou là des activités non marchandes. يعني non économiques. يعني ils nous donnent pas. Alors ça, يعني عندهم un but lucratif. Bien sûr, non. Ils n'ont pas un but lucratif. Donc, l'État, il essaie de dépenser l'argent, ou là le PIB d'ILA, ou là je ne sais pas, là, soit des investissements, soit la consommation. Mais ça, on va l'investissement. Alors, je vais l'économie de gauche, je investissement. C'est les formations brutes des capitaux fixes, ce qu'on appelle l'investissement brut.
l'État fait investir de l'argent. Bien sûr, l'investissement, combien il représente par rapport à la richesse gagnée par l'État. C'est pour cela que j'ai ce qu'on appelle le taux d'investissement. Alors, c'est quoi le taux d'investissement? C'est la formation brute des capitaux fixes à l'âge divisé par le PIB fois 100. Donc là, tu as l'investissement, des investissements par rapport à la richesse créée. Parce que c'est pas forcément un taux d'investissement est égal au taux d'épargne. Donc, nous force j'ai un taux d'épargne, l'épargne minoritaire. J'ai pris je me suis endetté de l'étranger pour faire un grand investissement au Maroc. C'est pour cela, il ne faut pas prendre les choses de cette manière. Donc, là, on a traité d'une manière simple les différents agrégats de l'économie nationale. Parce que dans une prochaine vidéo, on va vous montrer comment on doit procéder au calcul de ces agrégats. Alors, on vous remercie de votre participation et passez une excellente soirée.